On va parler un tout petit peu d'économie. Est-ce qu'il faut faire payer les plus riches? On va en parler dans un instant avec une taxe, parce qu'on aime bien taxer. Alors, on est le pays qui aime le plus taxer. Vraiment, pour le coup, ça... Champion européen. Oui, on a même limite du monde. Limite champion du peut-être champion du monde. Pas loin. Mais avant, il y a les dictatures qui confisquent tout. On revienne sur les petites mesures. Alors, est-ce que c'est une mesure démago ou pas? Sébastien Lecornu va mettre fin aux avantages à vie des anciens premiers ministres dès 2026. Il l'a annoncé hier soir sur son compte Twitter. Il veut essayer de combler le décalage, il a raison, entre les politiques et la vraie vie des vrais Français. On va voir le sujet d'Émilie Dubois, puis vous allez nous dire si c'est démago ou si c'est un commencement. Voilà, on commence un peu à raboter. Voiture de fonction, chauffeur, protection policière. Ces avantages réservés aux ex-ministres et ex-premiers ministres vont en grande partie disparaître. Hier, Sébastien Lecornu l'a annoncé sur le réseau social X. C'est fait, les avantages à vie des anciens membres du gouvernement seront supprimés dès le 1er janvier 2026. Concrètement, le chauffeur et le véhicule de fonction ne seront plus garantis à vie, mais limités à 10 ans. Même chose pour l'agent de secrétariat, maintenu jusqu'à 67 ans au maximum. Quant à la protection policière, elle ne sera plus automatique et illimitée. Elle sera désormais accordée pour 3 ans et réévaluée en fonction du niveau de menace. Une mesure symbolique, que ce soit pour le gouverneur de la Banque de France et pour le premier président de la Cour des comptes. C'est une mesure symbolique d'exemplarité, pourquoi pas. Mais heureusement, il y a pas mal d'autres mesures possibles. C'est symbolique en tout cas. Pour ce qui représente la dépense publique, je crois que le total des dépenses des premiers ministres est de 4,4 millions d'euros. En effet, en 2024, ces privilèges représentent un coût réel pour l'État. Les 17 anciens premiers ministres ont mobilisé 1,58 million d'euros pour chauffeurs et véhicules, auxquels s'ajoutent 2,8 millions pour leur protection policière. Au total, une facture de plus de 4 millions d'euros par an que le gouvernement promet de réduire. Ainsi, la réforme sera mise en place dès le 1er janvier 2026 prochain.